Coucou tout le monde, donc me revoici dans cette deuxième vidéo de la journée et ce sera pour faire le tuto du napolitain. Donc pour cela, il nous faut du blanc, numéro 0, excusez-moi, du chocolat, numéro 77, du caramel, numéro 7, à l'endroit ce sera mieux, et du jaune lemon, enfin jaune citron, quoi, numéro 10. Il vous faudra également, donc, excusez-moi, parce que là en fait je suis un peu embrouillée, ça va pas. Un rouleau. En fait, pour ceux qui ont une pasta machine, ça serait peut-être plus pratique pour le napolitain, mais moi, j'en ai pas, donc j'utilise mon rouleau et ça marche très bien. Après, vous faites comme vous voulez. Un cutter, scalpel, lame, un objet tranchant sans dents. Aussi, il faudra un bout de papier, enfin, du papier que vous couperez, ce sera la taille de votre napolitain. Il y a des trucs écrits dessus, hein, désolé, parce que j'ai pris sur un papier où j'avais écrit, mais vous faites la taille que vous voulez, vous pouvez même le faire rond ou ce que vous voulez votre napolitain. Moi j'ai la vraie forme, quoi, un rectangle, et vous pouvez le faire plus petit, plus gros, comme vous voulez. Ensuite, pour celles qui veulent l'accrocher, un clou à œil. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Ouais. Ah non, oui, j'ai oublié, excusez-moi. Il faudra un embout pointu, enfin un cure-dent, ce que vous voulez. Donc je sais, moi en fait à chaque fois je prends des aiguilles, mais parce que j'en ai plus de cure-dent, donc je demande à ma mère de me prêter une petite aiguille de son kit de couture. Faudrait vous en ficher, mais je vous dis juste. Donc vous allez commencer par étaler vos pattes. Non, on va commencer cette couleur. Donc pour l'écran, enfin pour la pasta machine, je sais pas, je peux pas vous dire. Donc, vous allez étaler du blanc. Déposez votre papier dessus et coupez aux mêmes mesures que votre papier. Donc vous faites bien les mêmes mesures, sinon c'est pas très grave. Mais bon. Essayez de faire la bonne taille. Vous voyez, c'est comme ça la même taille. Ah non, le carré est plus grand. Oups. Je vais juste recouper. Là c'est mieux. Là ça fait la même taille. Ici c'est pas ici les bouts ne sont pas super droits, c'est pas grave. Hein. C'est pas super important. Donc ça, on va le mettre de côté. Ensuite on va prendre le marron. Bon, après vous prenez un peu l'ordre que vous voulez. Hein. On va en faire 2 pour le coup de marron. Enfin de chocolat plutôt. Hop. Donc je sais même pas si j'en aurai assez pour en faire 2, moi j'espère. Après, mieux vaut peut-être en prendre un peu plus. Là j'ai... Je vais pas y arriver à le couper celui-là. Voilà. Ensuite, vous bougez votre papier. Et vous le mettez sur l'autre. Ah si, moi c'est pile la bonne taille. Donc je les ai déjà roulés hein, pour pas perdre trop de temps dans la vidéo. Mais bon, après vous en faites... celui qui voudra faire peut-être plus épais, c'est le caramel. Que, il sera au milieu, faites le caramel un peu plus épais. Sinon, vous faites à peu près tous la même taille, enfin la même épaisseur. Donc vous voyez là, je mets 2 carrés de chocolat. Hop, voilà. Pareil, on met côté. Par contre, le chocolat, on va s'en servir, donc gardez ça pour à portée de main. Hein. Ensuite, 2 carrés de jaune, enfin 2 rectangles. Donc pareil. Hein. Voilà, c'est toujours pareil. Hop, oups. Voilà. Tout autour. Par contre, essayez de bien faire la forme quand même, hein, parce que sinon, il faut surtout que vos rectangles aient tous la même forme, et s'ils n'ont pas tous la même forme, pardon, ça sera un peu compliqué. Donc, un, et hop, le deuxième, on le fait maintenant. Je vais étirer un peu, alors que je n'ai pas assez en fait moi. Je
Je n'ai pas pris assez. Là, je n'ai plus assez. Hop. Comme ceci. Vous avez vos deux carrés jaunes. Et on va finir par le caramel. Vous voyez, moi, il est quand même un peu plus épais que les autres caramels. Du coup, vous les faites, en fait, vous les faites tous de la même épaisseur, sauf le caramel que vous ferez plus épais. Hop. Ce sera mieux, ce sera plus joli. Enfin, moi, c'est ce que je fais perso. Après, faites quand même ce que vous voulez. Hein. Hop, comme ceci. Donc, on va mettre ce qui reste de côté. Voilà. Donc maintenant, on va les mettre. Donc, vous mettez un jaune. Juste, après ça va un peu dépasser, mais c'est pas grave du tout. Hein. Ensuite, vous allez mettre un chocolat. Hop. Après, vous allez mettre le caramel. Puis, un chocolat. Un autre jaune. Et le blanc. Voilà. Donc, j'enlève ça, voilà. Il y a de la pâte orange qui est venue se mettre, je sais pas ce qu'il y a fait là. Là, ça vous donne ça, vous voyez, ça dépasse un peu de tous les côtés. Hein. Mais vous allez couper très finement, mais comme ceci. Comme ça regroupe les pâtes et tout, ça fait beaucoup plus propre. Par contre là, comme souvent je vous conseille de faire dans les gâteaux genre arc-en-ciel et tout, vous n'avez pas besoin de le mettre au frigo. D'habitude, c'est ce que je fais moi. Ah zut, là il y a une bulle d'air qui s'est mise. Bon, c'est pas grave du tout. Voilà, ça vous donne ceci. Maintenant, avec votre embout pointu, enfin votre cure-dent, ce que vous voulez, vous allez texturer sur le, enfin pour faire mousser sur le jaune et sur le caramel. Vous faites dans tous les sens. Hein. Vous déchirez la pâte comme pour les macarons, voyez-vous. Donc vous faites ça tout autour de votre gâteau. Donc vous ne faites pas sur le chocolat et sur le blanc. Sinon ça fera pas très bon. Hop. Donc je fais un petit rond. Moi je fais des ronds. Et ça vous donnera ceci. Je sais pas si vous voyez. Pour le jaune vous n'allez rien voir. Voilà. Donc ensuite vous faites ça partout autour. Voilà, donc j'ai texturé mon gâteau de tous les côtés. Hein, ça donne ça. Hop. Donc après, ce que vous avez coupé, là, vous le mettez en pâte berk ou en faites ce que vous voulez, quoi. Enfin, bref. Donc, pour celle qui va mettre le clou à œil, mettez-le maintenant. Moi, je vais le mettre maintenant. Donc, je ne l'ai pas dit dans le livre du matériel parce que, par exemple, pour les fils, c'est pas le cas pour tout le monde, mais moi, il faut que je les coupe à chaque fois. Hop. Voilà. Je regarde juste un truc. J'en ai des petits, des trop petits, des clous à œil. Oui, voilà. Oui, désolé parce que j'en ai qui sont trop petits, donc c'est pas la bonne taille. Donc moi, perso, je le mets dans le caramel, le clou à œil. Hop, comme ceci. Je vous montre ceci. Ensuite, vous allez prendre le chocolat qu'il vous reste de votre gâteau, parce qu'en général, il en reste. Hein.
Vous pouvez essayer d'aller récupérer ce qui reste là, mais ça va être galère. J'en ai un petit bout. Voilà, s'éclate. Non, je les trouve plus. Voilà. Tout à l'heure, j'ai vu un bout de chocolat sur mon bureau. Donc, je vais le prendre au cas où. Parce que moi, j'en avais pris très peu de la pâte, en fait. Mais sinon, normalement, ça devrait suffire. Hein. Oui, là, il y en aura largement assez. Donc, vous en faites un boudin très fin. Hop. Et bien partout de la même taille, hein, comme d'habitude. En général, les boudins, c'est partout pareil. Comme ceci. Ensuite, avec votre lame ou votre truc, vous allez couper plein de petits confettis. Hop. Hop. Voilà, donc là, je devrais en avoir assez. Largement. Ensuite, vous allez les disposer sur votre gâteau. Hop, de vous en mettez partout. Il y aura des plus gros ou des moins gros que d'autres, c'est pas grave. C'est pas très important. Parce que c'est jamais parfait quoi. Voilà, moi ça suffit. Donc ça donne. Je vais enlever tout ça. Oups. Voilà, ça donne ceci. Donc voilà, ce tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Que mes explications ont été claires, que vous aurez bien tout compris. Hein. Et donc je vais juste récapituler pour ce qui était plus compliqué. Vous faites 2 carrés de jaune, 2 de chocolat, 1 de blanc, 1 de caramel. Vous les faites tous de la même épaisseur, sauf que le caramel que vous ferez plus épais. Et après, c'est assez facile à comprendre. Hein. Sinon, demandez-moi. Enfin, voilà, je suis désolée si vous n'avez pas compris. Enfin bref, j'espère qu'il n'aura pas été trop long. Je sais pas si je l'ai dit ça. Oui, peut-être. Si vous voulez un tuto en particulier, n'hésitez pas. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!